Mesdames et messieurs, nous assistons aujourd'hui à un événement absolument historique. La foire aux machines géantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir les plus grandes, les plus redoutables, les plus impressionnantes réalisations de l'industrie humaine. En commençant par... Oui, ça m'a tué la gorge. C'est bon si je te parle normalement ? D'accord, merci. Le dragon robot. Oui, vous avez bien entendu, c'est un véritable cracheur de feu. Il est vert et vraiment méchant. Mesurant 15 mètres de long et pesant 11 tonnes, ce monstre de la taille d'un éléphant a été construit en juillet 2010, après 3 ans de travail. Il aurait pu conquérir des châteaux médiévaux, mais son but réel était bien plus pacifique. Il a été conçu pour jouer le rôle, vous l'avez deviné, du dragon dans une pièce de théâtre allemande. Et il a aussi un petit nom à lui, il s'appelle Tradino, ce qui signifie à la fois tradition et innovation. Que font généralement les dragons pendant leur temps libre ? Correct, ils enlèvent les princesses. Eh bien, cette princesse pourrait s'avérer un peu trop métallique au goût de Tradino. La princesse de Liverpool n'est pas une princesse ordinaire, parce que c'est une araignée mécanique de plusieurs tonnes. Haha. Dans le cadre de l'événement capital de la culture de Liverpool en 2008, une entreprise française a été chargée de créer une œuvre d'art à grande échelle. 1 an auparavant, elle avait réalisé un énorme éléphant mécanique pouvant transporter jusqu'à 49 passagers. Cette fois-ci, ils se sont surpassés avec une installation qui sera assurément le pire cauchemar des arachnophobes. Dans la catégorie des machines qui peuvent transporter des marchandises, le Belaz 75 710 est le maître incontesté. Ce monstre venu de Biélorussie est aussi grand que 5 personnes et une simple roue de ce véhicule est plus grande qu'un individu. Pesant 360 tonnes à vide, il peut transporter une charge égale à 4 baleines bleues. Cela fait du Belaz à la fois le camion de transport le plus lourd jamais construit et le véhicule le plus solide au monde, et de loin. Mais pour que ces camions puissent transporter leur charge, il faut d'abord que quelque chose la fasse parvenir jusqu'à eux. Et le meilleur moyen de transport pour ces monstres est certainement le chargeur Le Tourneau L2350. Avec son énorme benne au sol, il est aussi long qu'une piste de bowling, et même plus. Et un peu plus grand qu'une girafe. Pas étonnant qu'il puisse déplacer plus de 70 tonnes de terre à la fois. Couplé à un Belaz comme transporteur, ces deux-là pourraient former un véritable duo absolument imbattable. Cela dit, s'il est agréable de déplacer et de transporter de la terre, avant tout cela, il faut d'abord creuser. Tu vois ce que je veux dire ? Et rien ne peut égaler les compétences en la matière de cette bête. La Liber R 9800 est l'une des plus grandes pelles minières du monde. Imagine, son poids à vide est de plus de 800 tonnes. C'est comme un régiment entier d'éléphants, et son godet peut facilement accueillir une douzaine de personnes. Remplis-le d'eau chaude et tu auras un bon bain de fouille relaxant. Mais si tu veux rencontrer le roi de toutes les pelles, ne va pas plus loin que le Beiger 293. Construite en 1995 et toujours utilisée dans une mine en Allemagne, cette machine géante a même trouvé une place dans le Guinness des records du monde en tant que plus grand véhicule terrestre de la planète. Sa taille est tout simplement stupéfiante, 2 terrains de football et demi en longueur et 1 en hauteur. Étonnamment, il n'est pas unique en son genre, il existe d'autres Beigers presque aussi grands, produits par la même entreprise et utilisés dans d'autres mines. La puissance de creusement d'un tel mastodonte n'a pas d'égal à ce jour. En ce qui concerne l'extraction du charbon, l'Allemagne semble vouloir absolument occuper la première place en matière de machines. En tout cas, je ne vois pas d'autre explication à l'existence de notre concurrent suivant, le F60 Overburden Conveyor Bridge. En fait, il s'agit d'une série de 5 ponts convoyeurs qui ont été construits de 1969 à 1991, mais qui agissent comme une seule structure. Ce monstre est souvent décrit comme une tour Eiffel couchée en raison de sa longueur. C'est officiellement la plus longue machine mobile de toute la planète. Elle est utilisée pour déplacer les morts-terrains du site minier, c'est-à-dire la roche et le sol se trouvant au-dessus des dépôts naturels utiles. Maintenant, si tu rassembles un poids de 15 statues de la liberté dans une seule machine, tu obtiendras ce transporteur sur chenille, l'un des 2 énormes transporteurs utilisés par la NASA. Ce monstre de véhicule est utilisé depuis plus d'un demi-siècle et c'est lui qui achemine avec soin les fusées lunaires et les navettes spatiales vers la rampe de lancement. Sa vitesse est également impressionnante. La chenille se déplace à une vitesse époustouflante de 1,6 km/h, ce qui est beaucoup pour sa catégorie. Eh oui, il n'y a probablement pas d'autre machine au monde qui puisse transporter 20 Boeing 777 avec des passagers à bord en restant ainsi à l'aise blaise. En parlant d'avions, on peut se demander comment certains d'entre eux décollent, sans parler des grandes distances qu'ils parcourent. L'Antonov AN-225 est un exemple de cette invraisemblance qui défie la physique. Prends le Big Ben, mets-le à l'horizontale et tu obtiendras l'envergure de l'Antonov. À peine moins de 90 mètres. C'est le plus gros avion cargo du monde et il vole depuis 1988. À l'époque, il était 1,5 fois plus grand que tous les avions jamais construits. Et même si de plus gros avions ont fait leur apparition depuis, il détient toujours le record de taille parmi les avions cargo. Et par grands avions, j'entends par exemple cet oiseau de fer géant, le Stratolaunch.
Son nom vient de sa fonction. Cet énorme avion, dont l'envergure des ailes est plus longue qu'un terrain de football, a été conçu pour transporter et lancer des engins spatiaux sur l'orbite basse de la Terre, directement depuis les airs. Ce projet est une idée de Paul Allen, le cofondateur de Microsoft. Et pour la vie de tous les jours, il sert aussi comme avion normal. Même s'il est certes un peu spécial. Il peut utiliser une piste classique pour décoller et atterrir, et il est même équipé des moteurs d'un Boeing 747. Nous continuons avec la pièce la plus inhabituelle de la liste actuelle, le Big Bike. Elle est aussi simple qu'elle en a l'air. Cette moto est juste la plus grande jamais fabriquée. Elle n'est pas stationnaire non plus. Pour être reconnue comme une vraie moto, elle a dû parcourir 100 mètres sous l'impulsion du pilote assis dessus, et ils ont réussi. En 2012, Fabio Reggiani a montré sa bête de vélo au public. Elle mesurait près de 5 mètres de haut, ce qui éclipsait tout autre vélo bien sûr. Notons que le guidon n'était probablement qu'une décoration. Il n'aurait pas pu l'atteindre même s'il l'avait voulu. Tout risque d'ennui disparaît lorsque Bertha entre en scène. Elle est carrément énorme et c'est un tunnelier. Avec ses 5 étages, Bertha est presque 2 fois plus grande que la deuxième plus grande machine de ce genre. Et c'est aussi la plus lourde, avec ses 7000 tonnes de métal pur et dur et de polymère. Bertha a été conçue pour percer un tunnel sous Seattle, dans l'état de Washington, qui allait devoir plus tard accueillir 4 voies de circulation. Nous passons des profondeurs de la Terre à la haute mer et nous retrouvons ici le plus grand navire jamais construit. Imagine les majestueuses tours Petronas à Kuala Lumpur, l'un des plus hauts bâtiments du monde. Mais si tu places le prélude FLNG à côté d'elle sur sa poupe, elles ressembleront à d'humbles maisons de campagne d'un étage. Il a fallu 5 ans à une entreprise sud-coréenne pour achever la construction de cette énorme structure de gaz naturel liquéfié. Elle peut accueillir un poids en charge de 800 000 tonnes, alors il est stupéfiant qu'elle puisse aussi flotter. Avant la construction du prélude, il y avait un autre monstre, un navire bien nommé le Géant des mers. Sa longueur était d'environ 460 mètres, ce qui suffisait à faire tenir les mêmes tours Petronas sur son pont. En termes de taille, il n'y a que le pont roulant F-60 et le prélude qui peuvent le battre dans cette liste. Il n'en demeure pas moins qu'il a été le champion pendant plus d'une décennie. Il a été construit en 1979, 12 ans avant que la F-60 ne soit achevée. Maintenant, regardons les étoiles et émerveillons-nous de leur beauté. Et pour nous aider dans cette tâche, voici le plus grand radiotélescope du monde. Son nom est FAST et il est situé dans le sud de la Chine. FAST a commencé à fonctionner fin 2019 et il a immédiatement attiré l'attention des astronomes du monde entier. C'est l'un des engins les plus sensibles sur Terre, capable de détecter les signaux les plus éloignés de l'univers. Et il faut avouer que cette antenne géante est absolument éblouissante. Et enfin, notre champion du monde invaincu. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir avec des applaudissements l'énorme et puissant Grand Collisionneur de Hadron. Il s'agit sans aucun doute de la plus grande machine fabriquée par l'humanité et elle conservera probablement sa première position pendant de nombreuses années. Le but de cette chose incompréhensible est l'accélération des particules. En gros, ce sont des expériences de physique à très grande échelle. Le collisionneur est enterré à environ 180 mètres sous terre et a une forme d'anneau. Et la longueur totale de celui-ci est de 27 km, soit 2 fois et demi, 11 km, la longueur du Challenger Deep dans la fosse des Mariannes. Il te faudrait une journée entière pour parcourir la circonférence du tunnel. Mais naturellement, il n'a pas été conçu pour marcher. Les particules atomiques volent ici à des vitesses proches de celles de la lumière. Alors tu ferais mieux de les éviter.